Voilà, bonjour chers étudiants. Nous sommes de retour aujourd'hui pour faire le premier travaux dirigés du cours de programmation objet événementiel sur JavaScript. Donc, l'exercice 1 consiste à installer un serveur web. Donc, un serveur web, par exemple, c'est quoi un serveur web? Si vous voulez créer un site internet ou bien une application web, vous allez l'héberger dans un serveur distant, dans un serveur qui se trouve quelque part dans le monde. Maintenant, avant d'utiliser ces serveurs distants-là, il faut savoir comment ça marche et tout. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser ces serveurs-là en local. Donc, maintenant, pour faire des tests, créer des pages HTML, des pages PHP, coder en JavaScript, vous avez la possibilité d'utiliser un serveur local. Même si depuis le début du cours, nous n'avons pas utilisé de serveur, on a juste conçu des pages HTML simples et les exécuter. Ça, c'est possible. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un serveur parce qu'actuellement, vous n'en avez pas besoin. Mais par exemple, si vous faisiez un cours de PHP, vous devez obligatoirement utiliser un serveur web local parce que le PHP ne peut pas s'exécuter sans un serveur. Donc, les tests dans ce cours peuvent être effectués dans un serveur web. Donc, c'est comme je vous ai dit, nous n'avons pas utilisé de serveur depuis le début, mais vous avez la possibilité de les effectuer sans serveur web. D'accord? Maintenant, cependant, il est meilleur de les effectuer dans un environnement web local. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un serveur, mais le mieux, c'est d'avoir un environnement web local, comme un serveur web local, pour vous aider à vous familiariser avec les serveurs. Et voilà, c'est ce que vous allez utiliser plus tard dans les autres modules, comme la programmation PHP et autres. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons utilisé Xampp. Xampp signifie tout simplement un serveur qui joue le rôle de serveur web local, de serveur local. Donc, exemple, c'est un parmi plusieurs autres. Donc, on a EasyPHP, par exemple, je vais vous montrer. Donc, on va sur Google pour saisir EasyPHP. Voilà. Donc, EasyPHP. Donc, si vous allez sur Wikipédia, on vous dit que c'est une plateforme de développement web permettant de faire fonctionner localement sans se connecter à un serveur externe. Voilà. Donc, des scripts. Puisque maintenant PHP, là on a dit des scripts PHP, donc c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Donc, quand vous allez utiliser le PHP, il faudrait obligatoirement utiliser un serveur web local. Donc, voilà le logo de EasyPHP. Donc, c'est un serveur. On a aussi un autre serveur qui s'appelle WAMP. WAMP, comme ça. WAMP server. WAMP server, c'est pareil, hein? Voilà, c'est ça le logo de WAMP server. WAMP server est une plateforme de développement web de type WAMP, qui signifie Windows, Apache, MySQL et PHP. Donc, permettant de faire fonctionner localement des scripts PHP. Donc là, on ne parle que de PHP parce qu'avec JavaScript, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un serveur, mais ça va vous permettre de vous familiariser avec cet outil-là. Donc, nous, dans votre TD, on vous propose le Xampp, donc on va l'utiliser, mais ce n'est pas le seul serveur que vous pouvez. Si vous ne pouvez pas utiliser Xampp, vous pouvez utiliser WAMP ou bien EasyPHP. Donc, tout ça, c'est des types de serveurs qui sont disponibles actuellement et gratuitement. Maintenant, Xampp, donc pour télécharger Xampp, vous mettez tout simplement rechercher sur Google Xampp. Voilà, donc on me propose plusieurs liens. Je vais prendre le premier, installer Xampp. Donc vous cliquez, donc on a la version pour Windows, pour Linux et pour Mac OS. Ça dépend de quel système vous disposez. Donc moi j'ai Windows, donc je vais prendre Xampp. Je pense qu'on est actuellement à la version 7. Donc on va télécharger Xampp.
Voilà, donc le téléchargement de Xampp est terminé. Donc on clique pour l'installer. Donc on va installer Xampp. On va l'installer maintenant. J'ai comme l'impression que j'ai déjà installé mon... Attends, il faut que je vérifie si je n'ai pas encore installé parce que c'est Xampp. Oh, moi je pense que j'ai déjà le logiciel. Je vais arrêter parce que je l'avais déjà. Donc je vais rechercher Xampp. Voilà. Donc vous démarrez le logiciel. Donc une fois que le logiciel est installé, donc dans le disque dur, vous allez avoir un dossier Xampp comme ça, d'accord? Ok. Maintenant, on a ici le serveur Apache et MySQL. Il faut démarrer Apache, start. Donc vous voyez, Apache est démarré. Si c'est en vert, ça veut dire que c'est démarré. On va démarrer. Apache, c'est tout simplement le serveur web. Maintenant, MySQL, c'est le serveur de base de données. Donc je clique sur Start pour démarrer aussi le serveur de base. Donc ces deux serveurs-là sont démarrés. Maintenant, on continue le TD. Donc c'est la raison de l'utilisation de Xampp qui est un ensemble de logiciels permettant de mettre en place facilement un serveur web local, un serveur FTP pour transférer donc, des données dans un serveur. Maintenant, il est libre et téléchargeable depuis, donc ça c'est un lien qu'on vous donne pour télécharger Xampp, mais vous pouvez directement aller sur Google et taper Xampp. Donc le premier résultat, donc vous prenez et vous l'installez. C'est très simple. Maintenant, télécharger et installer Xampp en suivant les étapes décrites comme on a fait tout à l'heure. Démarrer maintenant le serveur Apache, c'est ce que j'ai fait. Donc c'est ça le serveur Apache. Donc vous cliquez sur Start pour démarrer. Maintenant, puisque c'est démarré, c'est pourquoi il dit arrêter, si au cas où vous voulez arrêter. Démarrer Apache. Maintenant, créer un site dans un dossier nommé Mon site. Maintenant, dans le dossier Xampp htdocs. Donc c'est Xampp htdocs. On crée un dossier là-bas. Donc ce qu'on va faire, on va dans le disque dur, c'est Xampp, on recherche htdocs. htdocs, voilà, c'est là. Et à partir de là, on crée maintenant un dossier. Par exemple, donc il dit qu'on doit créer un dossier qui s'appelle Mon site dans Xampp htdocs. Donc puisqu'on est dans Xampp htdocs, donc on va tout simplement créer Mon site. Je fais un clic droit, New Folder, et je mets Mon site. Donc c'est là où vous allez créer l'ensemble de vos projets web. Par exemple, si je veux créer plusieurs projets, tous ces projets doivent être créés ici. Maintenant, là c'est comme si mon site est un dossier qui va contenir un de mes projets. Mais c'est là où nous allons faire notre TP. Maintenant, trouver l'adresse en ouvrant localhost/mon site. Donc pour trouver l'adresse, donc vous pouvez directement venir donc localhost mon site. Là il dit localhost/mon site. Voilà. Donc vous avez vu, donc là il a trouvé donc le dossier. Donc grâce à ça. Ok. Donc dans il vient directement lire le contenu donc, de mon site. Mais puisqu'il n'y a rien actuellement, donc c'est pourquoi vous n'avez rien ici. Ok. Donc vous avez aussi la possibilité de remplacer localhost par 127.0.0.1 entrée. Donc là, oh, je me suis trompé le T là. Voilà, donc ça c'est la même chose. Donc soit vous mettez 127.0.0/mon site,
ou bien vous mettez localhost slash mon site. Voilà, donc vous avez le même résultat. Maintenant, on continue le TD. Voilà. Testez votre site en ouvrant. Donc voilà, ça c'est déjà fait. Maintenant, exercice 2. Il existe de nombreux logiciels pour développer en JavaScript sur toutes les plateformes. Donc Windows, soit sur Mac, soit sur Linux. Certains sont des éditeurs de texte comme Notepad++. Ça, c'est ce qu'on utilisait. C'est un éditeur de texte. Comme par exemple Sublime Text. Tout ça, c'est des éditeurs de texte. Mais aussi, d'autres sont des IDE qui signifie Integrated Development Environment. C'est des environnements de développement intégrés. C'est ça qu'on appelle IDE. Et parmi les éditeurs de texte, donc, on a les éditeurs WiseWing, comme par exemple Blue Griffon et Dreamweaver. Dreamweaver, c'est tout simplement un logiciel. Donc, un logiciel, mais qui n'est pas gratuit quand même. Qui n'est pas gratuit. Donc, si vous voulez utiliser Dreamweaver, il faut vraiment avoir une licence, quoi. Et les éditeurs de code standard comme Notepad++, donc c'est ça. Moi, j'utilise Notepad++. Ou bien Sublime Text. On suppose que l'étudiant dispose de Dreamweaver, mais puisque Dreamweaver n'est pas gratuit, donc vous pouvez utiliser Notepad++ ou Sublime Text. Maintenant, si vous essayez de télécharger, par exemple, vous mettez télécharger Dreamweaver, télécharger Dreamweaver. Donc là, on vous donne plusieurs résultats, sauf que Dreamweaver, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Voilà. Donc, c'est un produit d'Adobe, c'est pas gratuit. Voilà. À moins que vous trouvez des versions d'évaluation pour pouvoir utiliser donc Dreamweaver. Donc, téléchargez un Dreamweaver. Maintenant, si vous n'avez pas Dreamweaver, Notepad++ ou Sublime Text suffira donc pour faire tout le cours de JavaScript. Maintenant, configurez le site test précédemment créé. Vous pouvez vous baser sur la... Voilà, donc là, ce qu'on va faire, nous, c'est de créer une page nommée exemple.html. Exemple.html. Donc, j'ouvre Notepad, je crée un nouveau fichier, enregistré sous. Maintenant, je ne vais plus mettre... Nous avions créé un dossier. Donc, depuis le début, on utilisait on enregistrait les fichiers dans un dossier qui se trouve dans le bureau. Parce que je vous ai dit que vous n'êtes pas obligé d'utiliser un serveur. Mais maintenant, puisqu'on veut découvrir l'utilité du serveur web, donc on va l'enregistrer dans le serveur. Donc on va dans C, voilà, xampp, htdocs, puis voilà le dossier mon site. Et c'est là où nous allons enregistrer exemple.html. D'accord? Voilà. Maintenant, actualisons la page. Si nous revenons à localhost / mon site, on actualise. Voilà, on a l'exemple.html. Donc, l'ensemble des fichiers créés dans mon site seront maintenant listés ici. Donc, le TD dit quoi? On doit mettre, on copie tout ça. C'est du JavaScript, HTML, un fichier HTML. On va coller. Voilà. Donc, tout ça, on l'avait déjà fait. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement un script ici. Une fonction qui s'appelle myFunction qui affiche une boîte de dialogue bonjour. Ça, on l'a déjà fait. Donc, voilà le script. Donc, le script, qu'est-ce qu'il fait? Il crée une fonction qui s'appelle, ça c'est le nom de la fonction myFunction. Et que fait la fonction? Il affiche une boîte d'alerte qui écrit bonjour, tout simplement. Maintenant, on crée ici un bouton. Donc, un texte clic, c'est un bouton avec le texte clic. Maintenant, quand on clique sur le bouton, il va tout simplement exécuter la fonction qui s'appelle myFunction. Donc, c'est-à-dire, quand on clique sur le bouton, il affiche la boîte bonjour. On enregistre. On va retourner ici, on actualise. Maintenant, regardez, on a notre page localhost, mon site exemple.html. Donc, vous cliquez,
on l'avait déjà fait. Je vais revoir TP8, c'est pas ça. On avait déjà fait le TP, hein, donc la fonction. Voilà, donc c'est le même TP1. Je vais copier ça. Je vais copier ça. Exemple 1. Voilà. Donc regardez le script. On a la fonction qui affiche. Maintenant, la fonction s'appelle salut au lieu de my function. Et quand on clique sur le bouton, il va tout simplement exécuter donc le script en test. Voilà. Donc c'est ça. C'est la même chose que ce qu'on avait fait. La seule différence, c'est que les fichiers maintenant sont copiés dans le XAMPP, c'est-à-dire dans htdocs, dans XAMPP puis htdocs. C'est la seule différence. Mais tout ça, on l'avait déjà fait. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Tester sur le navigateur, c'est fait. Tester à nouveau en utilisant document.write. Document.write. En utilisant document.write. Au lieu d'utiliser alerte, on met document.write ici. Voilà. On va actualiser. Et voilà. Il met bonjour. C'est ça. Ok. Autre chose. Suite du TD en utilisant inner.html. Donc tout ça, c'était déjà fait. Hein. Je vais voir copier-coller ce qu'on avait fait. Inner.html. Voilà, c'est ça. Donc regardez, ça on l'avait fait. Donc, je copie, voilà, donc voilà le code inner.html, ça on l'avait fait. Il va mettre la somme de 5 plus 6 et il met ça dans H1. Donc on exécute et voilà, ça vient automatiquement. Console.log, même chose. Donc étape 4, utilisation de la console. Donc la console JavaScript est une fenêtre d'outils variée mais très puissante que le navigateur moderne propose. Par défaut, on parle de console JavaScript. Mais la console donne en fait accès à de nombreuses fonctionnalités détaillées dans la suite. Certains navigateurs dont cette fonctionnalité, comme la fenêtre outils de développement, écrire une page JavaScript et qui calcule ainsi de suite. Et voilà, donc fenêtre.log aussi, tout ça, ça veut tout simplement donc dire qu'on a plusieurs possibilités d'affichage. Hein. Donc ça aussi on l'avait fait. Par exemple, le console.log, je vais voir ce qu'on avait fait. Console.log. Voilà, c'est ça, console.log. Donc on avait déjà fait ça. Je vais copier ce qu'on avait fait. Donc j'ai un peu anticipé en faisant le cours, j'ai anticipé et en vous montrant comment les choses se passent. Donc le TD normalement doit être très facile pour vous parce que tout ça on l'a déjà fait. Bon, j'actualise, voilà, console.log. Maintenant on met CTRL U, je mets CTRL SHIFT I, ça aussi je vous avais montré. Et voilà, il vous montre dans la console tout simplement le résultat. Et voilà, quoi d'autre? Écrire une page, voilà, tout ça c'est déjà fait. Maintenant, si vous avez Firefox, vous mettez CTRL-SHIFT-K pour afficher la console. Google Chrome F12, je ne vais pas tester F12, on va voir F12. Et voilà, c'est la même chose. Moi j'ai mis CTRL-SHIFT-I, mais F12 c'est la même chose. Hein. Il vous montre la console. Et maintenant, si vous avez Internet Explorer aussi, vous utilisez F12. Maintenant, sous Macintosh, si vous avez un ordinateur Macintosh, vous utilisez commande plus OPT plus K. Donc, sous Linux, donc, outils, développement, console, web, clic droit, inspecter. Donc, ça vous montre la même chose. Donc, c'est ça le résultat. Vous devez obtenir comme résultat une fenêtre similaire à ça. Donc, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Maintenant, reprendre l'exercice en utilisant la console JavaScript de votre navigateur. Par défaut,
le mode ligne de commande est choisi. Voilà. Donc c'est terminé, hein, c'est très simple. On avait fait tout ça, donc toute la pratique c'était déjà fait. Donc qu'est-ce qui est nouveau ici dans ce TP-là? C'est l'installation de Xampp et tout simplement l'enregistrement des fichiers dans htdocs et de pouvoir les visualiser dans un navigateur en utilisant localhost, ainsi de suite. Voilà. Donc c'est bon pour ce premier TP, donc ce premier TD autant pour moi. Vous pouvez refaire ça, mais je pense que si vous aviez suivi les 4 cours derniers, donc tout ça c'était déjà fait. Donc merci et à très bientôt pour un autre cours.